Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vais vous parler des attentes. Alors, nous avons tous des attentes, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Nous avons des attentes envers nous-mêmes, envers les autres, envers les événements de la vie. C'est un fait. Lorsque ces attentes ne sont pas comblées, nous sommes déçus, tristes, découragés, en colère. On peut se sentir sans valeur, abandonné, rejeté, non aimé. Alors la première question que je me suis posée, c'est pourquoi avons-nous des attentes envers les autres? Je suis remontée aussi loin qu'à la naissance. Un fœtus dans le ventre de sa mère, à ma connaissance, ne fait pas l'expérience de l'attente ni de la frustration, liée à une attente contrariée. Tous ses besoins primaires et vitaux sont comblés. Mais patatras! Lorsque nous naissons, nous faisons l'expérience de la faim, de la douleur, et c'est la panique, la crise. Un bébé qui doit attendre son lait ne l'attend souvent pas dans la patience, mais dans les hurlements. Tout au long de notre vie, il nous faudra attendre à patienter. Nous devrons attendre la croissance et la floraison des fleurs, comme selon cette image le suggère. Nous devrons attendre que les graines germent pour donner des fruits et des légumes, comme cette seconde image le suggère. Nous devrons attendre même le train. S'il est en retard, on n'aura pas le choix, il faudra patienter et attendre qu'il arrive. Nous devrons aussi apprendre à cuisiner et à attendre que les aliments cuisent pour pouvoir les savourer. Bref, nous devrons apprendre que tout ce qui vaut la peine ou tout ce qui a de la valeur prend du temps, ça requiert du temps. Alors si tout ce qui a de la valeur prend du temps pour se réaliser, il nous faut en permanence gérer nos attentes. Et afin de mieux gérer nos attentes, comme mon style d'apprentissage est particulièrement visuel, j'ai imaginé et conçu une méthode créative avec mon journal et des fiches. Tout comme dans ma vidéo sur la reconnaissance et la gratitude, où j'avais conçu un système de fiches dans une boîte recyclée, eh bien j'ai fait pareil pour les attentes. Je vais vous montrer la boîte. J'ai utilisé une boîte de tisane, anciennement de tisane. Je l'ai recouverte d'un papier que j'avais, d'une impression sur ma gel presse. Comme ça fait une jolie boîte. J'ai mis un titre à la rescousse de mes attentes et j'ai conçu des fiches par thème, enfin par étape. Des fiches dans du papier en général blanc recyclé, du carton. Donc voilà, c'est une jolie petite boîte qui va être très utile. Lorsque mes attentes sont conscientes et que je reconnais avec honnêteté que je compte sur les autres pour m'aider à les réaliser, je me référerai à mes fiches numéro 1. Alors, voici mes fiches. Donc, je devrais commencer par respirer. Pourquoi respirer? Parce que quand je prends conscience que j'ai quelque chose à demander, je dois être calme et maître de mes émotions. Donc, respirer profondément, ça permet d'être vraiment paisible. En quoi ça consiste? Ça consiste à prendre quelques respirations profondes en inspirant lentement et profondément par le nez, en gonflant son ventre. Ensuite, d'expirer l'air lentement par la bouche. Et il faut faire ça jusqu'à ce qu'on soit vraiment maître de nous-mêmes. Très important d'apprendre à respirer. Ensuite, j'avais allé demander à l'autre, en formulant mon besoin, ma demande, en disant « j'ai besoin de ». Alors, par exemple, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'écoute, j'ai besoin d'attention, de conseils, etc., etc. Très important de dire j'ai besoin de et non j'ai besoin que. Parce que j'ai besoin que, par exemple, j'ai besoin que tu m'aides, c'est un ordre.
Ça va être ressenti comme un ordre. Et la personne en face de nous ne veut pas avoir de bonnes réactions. Alors que si vous dites « j'ai besoin d'aide », c'est doux et c'est pas menaçant. C'est pas. J'ai fait l'expérience, c'est vraiment efficace. Il suffit simplement de changer le « que » par « de ». Vous allez voir, ça fait toute une différence. Ensuite, ce n'était pas sec. Il faut développer, c'est-à-dire argumenter. J'ai écrit derrière, par exemple, dire en quoi ça vous ferait du bien, en quoi ça comblerait un besoin et combien vous apprécieriez. Très important de montrer, de parler de vous, de pourquoi c'est si important. Et l'autre, comme ça, s'il y a de l'amour, s'il y a de l'empathie, normalement, il va être poussé à satisfaire à votre demande. Ensuite, il faut le remercier. Remercier cette personne, même d'avance. Très important. Et de valoriser la personne, de lui montrer à quel point, voilà, c'est important pour vous que cette personne vous soutienne et que vous êtes prêt ou prête à manifester votre gratitude en action plus tard. Donc c'est ça, ne pas être des ingrats, mais quand on demande quelque chose, parce que ça correspond à un besoin profond et que ça vraiment, ça nous ferait du bien, eh bien, c'est important de garder ça en mémoire. Vous savez, on dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, mais parfois celui qui donne s'en rappelle plus longtemps que celui qui reçoit. C'est ce qui est malheureux un peu. Donc, ne devenons pas des ingrats et manifestons notre gratitude. Ensuite, je dois me rappeler que je dois être souple. C'est-à-dire, si la personne me dit, par exemple, « Mais écoute, je veux bien t'aider, mais là, vraiment, je n'ai pas le temps. Je suis occupée et je pourrais faire ça avec toi, mais peut-être dans quelques heures ou dans quelques jours. » Alors, c'est à nous de nous poser la question, est-ce que je peux attendre? Donc, on va voir. Sinon, j'ai une fiche à laquelle je dois me référer quand c'est non. Donc, quand c'est non, c'est ça. Donc, imaginons un logement, le logement sale. Votre logement est sale, il est désorganisé. Alors, il faut que vous fassiez le rangement et le ménage. Mais j'imagine que je n'ai ni l'envie, ni l'énergie de devenir la bonne de service. Alors, je dois solliciter l'aide des membres de ma famille qui vivent aussi dans ce logement. Donc, c'est pour ça que cette méthode, je l'ai testée, ça fonctionne vraiment bien. Très important de vous rappeler toutes ces étapes. Donc, ensuite, si c'est non, si la personne vous dit non, j'ai fait des fiches, donc j'ai décidé, c'est de vous faire attention de ne pas surréagir. C'est-à-dire, si par exemple la personne me dit non et je me mets en colère, au final, c'est moi qui serai fautive d'avoir cédé à ma colère. J'ai déjà constaté ça aussi. Donc, je ne dois pas réagir sans réflexion. Donc, mon intention, c'est, ok, j'ai demandé par exemple un service, mais la personne me dit non. Il n'y a même pas de flexibilité, c'est-à-dire je ferai ça un peu plus tard, c'est non. Alors, je dois aller chercher mes fiches pour essayer de vraiment me calmer et de me rappeler les conseils suivants qui vont éviter de se mettre en colère et d'être fautif au final. Donc, la réponse, elle est non, elle n'est pas négative. Ça, c'est une grande différence. Ce n'est pas négatif qu'une personne nous dise non. C'est tout à fait son droit. Voici ce que j'ai décidé de penser, c'est que l'autre est aussi unique. L'autre a ses propres besoins. Ensuite, le carton est épais. L'autre ne peut pas deviner mes besoins. Donc, par exemple, si je me sens obligée d'aller demander de l'aide, mais c'est normal. La personne ne peut pas deviner que c'est mon besoin au moment T, au moment X. Donc, il faut que je lui parle. Et quand l'autre me dit non, eh bien c'est pour dire oui à ses propres besoins, à lui ou à elle. C'est ça. Il faut que je me rappelle de ça. Et la dernière fiche, c'est que je suis responsable de combler mes besoins.
Ça, c'est valable quand vous êtes adulte. Quand vous êtes enfant, tous les enfants dépendent de leurs parents pour combler leurs besoins, par exemple les besoins primaires, vitaux. Mais quand on est adulte, non, 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 c'est fini ça, il faut grandir, hein, il faut devenir mature. Il faut se rappeler que c'est nous qui sommes responsables de combler nos propres besoins. Donc ces fiches-là vont vraiment m'être utiles. Ensuite, lorsque mes attentes sur les autres sont inconscientes. Donc ça, c'était pour les attentes conscientes. Mais souvent, on a aussi des attentes inconscientes. Alors, parfois, on pense que nous n'avons pas d'attente envers les autres. Il y en a beaucoup, j'ai déjà entendu ça. Moi, j'attends rien des autres. Mais c'est faux. C'est faux. Il suffit d'expérimenter la frustration, la déception, la colère. C'est ça, c'est grâce à ça que vous allez savoir que finalement, vous aviez une attente, mais inconsciente. On ressent des émotions variées. Et comme j'ai déjà abordé dans mes vidéos sur les émotions, j'ai compris que nos émotions sont en fait comme un baromètre, comme un indicateur de nos besoins. Et nous avons tous des besoins. Alors voici par exemple la pyramide des besoins selon Maslow, qui est un psychologue. Il les a comme hiérarchisés. Et j'ai trouvé aussi sur Internet la liste des besoins selon Rosenberg. Alors, je vous encourage à faire vos propres recherches parce que sinon, je ne peux pas vous en parler, ça va être trop long. Alors, voici ce que je vous propose lorsque vous constatez que vous avez une attente inconsciente déçue. Ce sera les fiches 3. Alors, je vous donne des scénarios. Imaginez que vous avez préparé un bon repas. Cela vous a pris des heures, sans compter la vaisselle de fou. Mais tout le monde mange, goulûment, mais personne ne vous dit merci, ni ne vous félicite. Selon vous, quels sont les besoins bafoués? Eh bien, selon moi, les besoins qui sont non comblés, ce sont les besoins de valorisation et de reconnaissance. C'est la même chose pour le travail. Imaginez, vous travaillez des heures et des heures, vous faites des heures supplémentaires, vous êtes hyper stressé, vous faites le meilleur, vous donnez le meilleur de vous-même, puis au final, eh bien, personne ne vous valorise, personne ne vous dit merci, tout le monde trouve ça normal. Donc c'est pareil. Nous avons tous besoin de valorisation, nous avons tous besoin d'avoir notre estime de soi augmentée, nous avons tous besoin de reconnaissance. Ce n'est pas mal, c'est comme ça que nous sommes faits. Donc il ne faut pas s'en vouloir si on est frustré, si personne ne nous dit merci. C'est normal. Ensuite, un autre scénario. Vous êtes allé chez le coiffeur ou l'esthéticienne, ou vous vous êtes maquillé. Personne ne vous fait de compliments, personne ne semble remarquer, même voire pire, c'est déjà arrivé, on vous dit que vous semblez fatigué. C'est très insultant. Je rigole, mais sur le coup, ce n'est vraiment pas agréable. Quatrième scénario, vous rentrez du travail épuisé, mais le logement est en désordre. Il y a des manteaux, des chaussures au sol. Alors, quels sont les besoins selon vous non comblés? Bien, selon moi, en tout cas moi, ça serait, quand c'est moi, je ressens un manque de respect. Voilà. Parce que j'aime la propreté, j'aime l'ordre. Et quand c'est comme ça, ben, je me sens pas bien. Je ne me sens pas respectée. Alors, avec ces scénarios classiques à l'esprit, je vous partage mes fiches solutions créatives. Donc, comme pour les fiches sur la gratitude, ce ne sont que des premières fiches, des ébauches. Je poursuivrai la conception des fiches pour les autres besoins. Donc, j'ai identifié ici quelques besoins, mais il y en a tellement de besoins. Alors, première chose, quand je ressens de la frustration, de la colère, c'est que j'avais une attente inconsciente
et je suis déçu. D'accord? Donc, première chose, je dois respirer. On oublie, on pense qu'on sait respirer, mais en fait, la majorité du temps, on ne respire pas correctement. Et notre système, en fait, notre cerveau croit qu'on est toujours dans la menace, il y a une alerte parce qu'on respire de façon rapide, on est tendu, etc. Donc, pensons à respirer simplement. Déjà, ça va nous aider. Alors, excusez-moi, vous voyez, c'était une ancienne carte postale, hein, donc il faut toujours recycler les choses. Donc, on respire. Une fois qu'on a respiré, eh bien, je prends mon journal. Voilà. Je vais vous montrer. Je prends mon journal et je vais écrire. Je vais écrire, donc je peux me consacrer une page entière pour expliquer ce qui s'est passé. Donc, à la manière de mes scénarios, pardon. Et puis ensuite, une fois que vous avez écrit ce qui s'est passé, ce que vous ressentez, il faut faire comme un balayage du corps. Donc, il faut dessiner votre corps. Ce n'est pas un concours de dessin, hein. Donc, on va simplement vous dessiner une silhouette. Voilà. Donc, vous scannez le corps et vous allez vous poser des questions. Qu'est-ce que je ressens? Que me dit mon corps? À quel endroit je ressens de la tension? Je ressens de la pression? Je ressens des douleurs, de la douleur. J'ai un code couleur. Et là, c'est à vous d'utiliser votre code couleur. Et par exemple, imaginons le premier scénario. Vous avez préparé un bon repas, vous avez mis des heures sans compter la vaisselle de fou. Personne ne vous dit merci, ni ne vous félicite. Donc, que va-t-il se passer? Bien déjà, ça va chauffer dans votre tête. Vous allez sans arrêt avoir des pensées. Alors, quelles pensées? C'est on ne m'a pas dit merci, ni félicité. Qui suis-je pour eux? Ça me dégoûte, par exemple. Vous voyez, beaucoup d'autres émotions, le dégoût, la colère, la frustration. Donc, vous écrivez tout ce que vous ressentez. Je ne suis pas aimée, je ne me sens pas aimée, je suis en colère. Donc, vous écrivez, je ressens de la colère, etc., etc. Donc, vous écrivez, vous écrivez. Ensuite, vous dites où vous ressentez de la pression. En général, on va ressentir de la pression au niveau du cœur. Donc, le côté gauche, on va dire que c'est, oui, c'est ce côté-là. Donc, de la tension. La pression, peut-être ça va être dans les mains. C'est comme presser, vous pressez, c'est vous-même qui allez presser vos mains à l'intérieur. La douleur, ça peut être un peu partout. Ça peut être dans les muscles des jambes, dans les muscles des bras, une pression au niveau de la nuque, du cou et des épaules en général. C'est ça. Et le dos, votre dos fait mal. D'accord? Donc, beaucoup de pression, beaucoup de douleur. Donc, c'est ça. Vous essayez de situer où est-ce que vous ressentez ça. Puis ensuite, en même temps que vous écrivez vos pensées, vous avez pu, comme ça, identifier vos émotions. Vous voyez, les émotions, par exemple, la colère, le dégoût. Vous n'avez pas le sentiment de reconnaissance. Donc, vous êtes, par exemple, frustré, fâché, en colère, etc. Ensuite, vous devez déduire le besoin.
Donc, comme j'ai fait ici, je me suis aperçue que finalement, les premiers besoins qui sont non comblés ici, ce serait la valorisation, la reconnaissance. Mais il y en a d'autres. Hein, il y en a d'autres. Puis, il faut vous questionner. Par exemple, mais de quoi j'ai profondément besoin maintenant? Donc, maintenant, pas pour que ça aille mieux, parce que vous êtes frustré. Est-ce que vous pouvez en parler maintenant? Est-ce que vous êtes capable d'en parler calmement à l'autre personne? Ou alors, si ce n'est pas possible, est-ce que vous pouvez combler ce besoin, par exemple le besoin de valorisation ou de reconnaissance, par un autre moyen, puisque les personnes en face de vous n'ont pas été capables de le faire? Et donc, il faut penser aux actions. Quelles actions vous allez faire? Par exemple, j'ai prévu 2 listes. Donc, si le besoin de valorisation et d'estime de soi ne sont pas comblés, oui, pardon, je dois regarder ma liste A. Alors, ma liste A, que dois-je faire? Eh bien, j'ai décidé que pour combler ces besoins de valorisation et de reconnaissance, je peux faire des actions désintéressées. Comme ça va combler ces besoins-là et je vais agir par anticipation. Puisque je sais que ce sont des besoins dont j'ai besoin, c'est ça, je peux les combler par moi-même et avec anticipation. Je n'ai pas besoin d'attendre dans une situation qui va me faire me créer de la détresse ou de la souffrance. Je peux les combler par moi-même. Pourquoi? Parce que ce que je vais vous citer, ce sont des actions qui sont incontestablement valorisantes par leur nature. Je n'ai pas besoin qu'on me dise « Oh, t'es formidable, oh, c'est bien ce que tu as fait, blablabla », parce que je sais par moi-même que ce que je vais faire, c'est merveilleux, c'est très bien et ça ajoute de la valeur. Je vais le faire de façon désintéressée, ça veut dire que je ne vais rien attendre en retour. Simplement, mes besoins vont être comblés et ça, c'est une preuve de maturité quand on prend des initiatives pour combler nous-mêmes nos propres besoins. On n'a pas besoin des autres pour les combler. On est grand. Voici les besoins, les actions désintéressées. Sourire. Donner du sourire, un sourire à une personne, ça peut lui changer sa journée. On ne sait pas ce que les autres vivent. Donc, sourire. Faire rire. Donc, pas un rire, pas être sarcastique, hein, mais un rire, amuser les autres, être peut-être même de l'autodérision, pourquoi pas, mais ça va faire rire les autres et ça va leur faire du bien. Offrir un service gratuit. Oh. Écouter autrui sans juger ni s'impatienter. Alors ça demande beaucoup d'empathie et des qualités humaines il va falloir, parce que ne pas juger les autres, c'est très difficile. On est presque programmé à juger, hein, pour analyser. Alors, c'est très important de s'entraîner à écouter autrui sans juger ni s'impatienter. Ça va faire du bien à l'autre personne et ça va nous valoriser parce qu'on aura fait une belle action pour quelqu'un d'autre sans attendre un retour. Offrir un repas à un sans-abri, je l'ai déjà fait et franchement, vous vous sentez bien. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous voie et vous dise « c'est formidable ce que tu as fait ». Non, ce n'est pas ça, vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez simplement besoin d'agir, de faire quelque chose et comme ça, vous allez savoir que vous avez fait une bonne action. Et ensuite, donc si, alors, voilà, pardon. Si par contre, vous constatez que vous avez besoin de reconnaissance, d'amour, de respect, vous voyez, c'est là, j'avais dit aussi, je ne suis pas aimée, je ne me sens pas, on ne se sent pas respecté non plus quand on fait par exemple du ménage et que personne n'entretient le logement après. Donc, vous voyez, ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5 besoins déjà pour lesquels j'ai réfléchi à des actions. Si vous sentez que votre attente, vos besoins n'ont pas été comblés. Alors, que pouvons-nous faire si nous avons besoin de reconnaissance, d'amour et de respect? Eh bien, ça va être la liste se faire du bien.
il faut anticiper aussi. Parce que je vous rappelle encore, nous avons tous besoin de reconnaissance, d'amour et de respect. Et c'est bien, ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal, c'est tout à fait comme ça que nous sommes faits. Donc, il faut essayer de combler nos propres besoins par nous-mêmes. Que pouvons-nous faire pour donc combler le besoin de reconnaissance, d'amour et de respect? Nous pouvons nous faire des soins corporels. Par exemple, en allant pour nous faire une coiffure, un soin esthétique, du maquillage, pédicure, manicure, etc. On peut s'offrir des fleurs. On n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un nous offre des fleurs. Si nous avons un emploi, nous pouvons nous en offrir de temps en temps. Ça nous fait du bien. Nous pouvons faire des achats plaisir utiles. Pourquoi je dis utiles? Parce que sinon, on va s'autocritiquer. On va dire, oh là là, j'ai encore acheté quelque chose d'inutile ou ça va... Et ça va pas être finalement bénéfique. Alors que si vous achetez quelque chose d'utile, bien, vous ne vous ferez pas de reproches. Hein? Et puis, si par exemple, vous êtes épuisé et que votre logement est sale, mais pour vous, c'est très important que le logement soit propre et organisé, eh bien, et pareil, si vous avez un salaire, pourquoi ne pas payer de temps en temps une personne, un professionnel, une professionnelle pour faire l'entretien de votre logement? Comme ça, vous allez, oui, vous allez payer parce que c'est normal, tout travail mérite salaire, donc vous allez payer la personne. Mais vous, ça va vous réserver du temps pour vous et économiser votre énergie. Donc voilà, ce sont les activités auxquelles j'ai pensé pour combler en fait nos besoins qui sont encore cachés derrière les attentes frustrées ou non comblées. C'est toujours, en fait, c'est comme les émotions. On s'aperçoit que tout est lié. Hein. Nous avons des besoins et nous devons combler nos besoins. Sinon, nous allons vivre des expériences un peu négatives à travers des émotions qui vont nous faire un peu souffrir, on va dire. Mais ça peut être aussi des besoins qui ne sont pas comblés et on pense que les autres vont pouvoir les combler. Alors que non, nous sommes responsables de combler nos propres besoins quand nous sommes adultes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. En tout cas, j'y ai mis beaucoup de, j'ai presque envie de dire d'amour. J'espère que vraiment ça vous aura donné des idées et que vous aurez envie de faire vous aussi ce genre d'activité, écrire ce qui s'est passé, analyser ce qui se passe dans votre corps et votre esprit. Ensuite, allez voir vos petites fiches à la rescousse pour déterminer ce que vous pouvez faire pour gérer les situations. Alors, je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. À demain.